Alors, rebonjour si vous depuis le début de l'après-midi sur ces 24 heures RKC. Nous sommes donc en direct et on passe en revue tous les aspects de cette course. Course, qui dit règlement bien sûr, un règlement donc que l'ensemble des concurrents doivent observer. Et parmi les nouveautés de cette édition 2015, il y a la pesée obligatoire des pilotes individuellement en caleçon. Et oui, on veut absolument se rapprocher maximum de leur véritable poids pour leur octroyer un lest en fonction de ce poids. Donc tous les pilotes ce matin sont passés sur la bascule. Mais il est toujours possible d'avoir des petits écarts et notamment par exemple de boire 2 litres d'eau juste avant de se faire peser, des choses comme ça. Alors l'organisateur, regardez derrière moi, il y a cette balance qui va jouer son rôle d'ailleurs de balance, voilà, à tous les sens du terme, qui va donc dénoncer peut-être quelques abus et on va donc faire procéder à une pesée surprise des pilotes dans quelques instants. Donc avec le concours de Nicolas qui est un de nos directeurs de course et qui va donc appeler des pilotes pour la pesée. Attention, voici le premier candidat qui monte sur la bascule donc et on va vérifier le poids de ce pilote. Guillaume s'y colle à son tour. Voilà. Alors bien sûr, on se met pas en caleçon parce que on est loin d'avoir une météo estivale. Et donc on va se peser en combinaison. Magnifique combinaison Tony Kart pour ce pilote. Et donc Nicolas, officiel de cette course qui vérifie les données au suivant de ces messieurs avec un pilote de l'équipe italienne DRGM. Il s'agissait de Marco Comparin. Voilà donc tout le monde y passe. Un pilote de l'équipe Batelco là, qui vient de se faire peser. Nicolas a l'air content des chiffres qu'il parvient à recueillir. Nicolas, comment ça se passe alors cette pesée? Explique-nous un petit peu. Est-ce que les chiffres que tu as pu relever sur les quelques pilotes qui sont passés là sur la bascule te satisfont-ils? Alors en fait la différence avec ce matin, c'est que ce matin les pilotes donc, ont été pesés en sous-vêtements. Là on les pèse en combinaison, mais il y a toujours un écart de 2-3 kg et tout est conforme, il y a pas de... on constate qu'il n'y a pas de triche, de tentative de triche et que tout le monde joue le jeu pour le moment. Donc on fera d'autres contrôles pendant la course, avec les pilotes tirés au sort. Mais jusqu'à maintenant donc tout est bon et rien à signaler. Donc là, ça y est, on a fait notre petit contrôle à ce stade de la course. Mais donc, pour les prochains ne seront plus des contrôles surprises. Hein, et les pilotes doivent s'attendre effectivement à ce qu'on vérifie le poids et le lest. Voilà, donc toutes les 4-5 heures, hein, c'est assez aléatoire. On va prendre dans l'assemblée des pilotes qui ont déjà roulé un minimum. Hein. Là, pour les premières 4 heures de course, on a pris des pilotes qui avaient roulé dans l'ensemble 2 heures au minimum. Et on vérifie donc que tout est conforme et qu'il n'y a pas d'écart au niveau des poids. Donc, le prochain contrôle dans 3-4 heures à peu près. Ouais. Mais ils ont pu perdre un petit peu de poids quand même à force d'attaquer sur ce circuit du RKC. Ils ont dû perdre un petit peu de poids étant donné qu'ils n'ont pas mangé de la journée. Mais il y a l'écart donc, avec l'équipement, les chaussures, la combinaison en plus qui joue. Donc il y a toujours un seuil de 2-3 kg maximum. Ouais. Alors si on a un problème de poids, est-ce qu'on peut conseiller de faire du karting? Si on a un problème de poids, un peu d'embonpoint par exemple. Il faut essayer de ne pas dépasser 80 parce que sur toutes nos courses on laisse à 80 kg donc ça forcément handicapé à un moment donné par le poids. Après, plus on est léger, plus on est lesté. Donc, savoir rouler avec 20 kg de lest, c'est pas forcément évident quand on découvre. Si on parle des plus légers et des plus lourds, je crois qu'on a relevé 102 kg peut-être pour le pilote le plus lourd. C'est combien le plus léger? Alors, le plus léger, 46 kg et le plus lourd, ouais, un peu plus de 100 kg. Donc, ça fait pas mal de différence. Donc pour le pilote qui fait 46 kg, on impose au maximum 20 kg de lest. Si on voulait jouer la règle jusqu'au bout, il faudrait embarquer 35 kg de lest sur la machine. Mais au niveau mécanique, c'est pas possible, le kart ne tourne plus. C'est extrêmement dangereux au niveau de la direction. Par contre, pour le pilote qui fait 100 kg, malheureusement, on ne peut rien enlever sur le kart. C'est comme ça. Mais pour un pilote qui fait 40 kg, on pourrait lui mettre 2 pilotes peut-être dans le même kart. On pourrait, mais là, ça va être dur dans les virages de tenir le choc. Ouais. Il s'agit d'une demoiselle, je crois. Il s'agit d'une demoiselle, ouais. Merci beaucoup Nicolas. À bientôt et bon courage pour la suite de cette épreuve. Et on va faire un point sur le classement. On va peut-être aller dans un stand qu'on ne connaît pas encore très bien. On est passé tout à l'heure du côté de chez nos amis Handisport Mixte. Un petit coup d'œil dans ce stand numéro 29. Voyons voir. Ah, un petit peu caché.
Pas très lisible, malheureusement. On va aller dans le stand d'à côté. On va aller chez... Est-ce qu'on est chez Total ici? Eh oui, l'équipe Total. Il y a toujours une bonne ambiance chez Total. Alors, tout à l'heure, vous étiez dernier sur la grille. Ça remonte. Viens voir, viens nous raconter ça. Allez, comment ça se passe ce début de course dans l'équipe du groupe pétrolier Total? Bah, ça se passe très bien. On a fait un bon relais sous la pluie qui nous a permis de gagner une place et on va essayer de encore. C'est super. Comment ça se passe les relais? Vous roulez combien de temps? Pour le moment. C'est-à-dire que vous ne suivez pas la stratégie des équipes de haut de tableau qui en général essayent de faire durer le plaisir? Non, non, on essaie parce qu'on est pour tous fois qu'on fait des 24 heures, donc on essaie de pas rouler. On arrive à tenir une heure, donc pour l'instant on fait comme ça. Peut-être qu'on augmentera un petit peu tout à l'heure. Comme ça, vous allez faire 23 relais. On va peut-être un petit peu plus, on verra selon la fatigue dans la nuit. Bien, on va une très belle fin de course à l'équipe Total. Voilà, on va essayer de trouver quand même un écran pour vous donner le haut du classement. Peut-être dans ce team avec les combinaisons qui sèchent. Alors, ça mérite peut-être un petit coup d'œil aussi. Voilà, le début de course un petit peu mouillé, détrempé. Et les combinaisons qui sont bien sûr mises à contribution avec, regardez, le petit chauffage en dessous pour faire chauffer et sécher donc l'équipement des pilotes. GTM Bâtiment, bien sûr, on se protège un petit peu dans les stands, hein, on ne laisse pas forcément le stand ouvert à tous les vents. On essaye de garder un petit peu de chaleur dans ces stands. Puissance Kart Indoor. Eh, ça marche pas mal pour vous. Qui est-ce qui s'y colle à l'interview? Voilà. Et voilà, on est chez Puissance Kart Indoor. Ils sont bien cachés, mais ce sont eux. Et ça se passe super bien, là, les gars de Montbéliard, là. Ça roule super. Ouais, nickel. Pour le moment, on est 7e. Ça se passe bien. Vous avez même été 4e, je crois. Oui. Et alors, l'explication, c'est ce que vous attendiez ou c'est mieux que vous attendiez? Bah, beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Nous, on comptait être déjà entre 15 et 10. Là, on est dans le top 10, donc c'est nickel. Et vous roulez donc du côté de Montbéliard. Vous êtes dans quelle région exactement? Enfin, tous. Vous êtes tous de la même région? Ok, ah d'accord, oui, lui là, d'accord, ok. Alors, si vous êtes New Team, ça veut dire que vous êtes des nouveaux? Ici, mais on a déjà fait des 24 heures quand même avec Puissance Kart, mais là c'est la première année qu'on fait avec la New Team. 88. New Team 88, oui, pardon. Alors vous, votre progression depuis le début? Notre progression, on est parti 32e, on est 20e. Ça se passe pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Pour vous, la pluie, c'est une bonne nouvelle? oui, une bonne nouvelle. Mais là, c'est sec maintenant. Pratiquement, mais ça va. Ça va s'arranger. Oui. Merci beaucoup. Alors le classement, bah oui, il faut que vraiment je disparaisse de votre vue pour essayer de lire ce classement. Salut. Karting. Bien. Voilà. Voilà le classement. C'est CER ASK Karting qui est en tête devant Batelco qui remonte, qui était 8e tout à l'heure et qui est donc atteint le 2e rang. Donc très belle performance avec Team Alfa Romeo qui est toujours dans le top 3 mais en 3e position. Nos amis italiens de Veneto Corse qui pour l'instant donc évoluent à la 4e place. Super baston donc toujours, les pilotes ne lâchent rien. Ils sont à fond, à bloc. C'est de l'endurance mais c'est également du sprint. Personne ne temporise, personne a forcément ménager le matériel. Il s'agit d'aller le plus vite possible sur ce circuit. C'est On va aller parler de pression pneumatique avec les gens là-bas, voir si vous avez des trucs à nous dire là-dessus. Non, juste avec les mecs de team, comment vous verrez là?
Toujours la maxi grosse attaque sur la piste et on voit des pilotes qui donnent des petits coups de rein dans le kart pour essayer de relancer un petit peu la machine. Pour essayer et puis ceux qui se penchent également sur leur volant pour gagner un petit peu en aéro et peut-être aussi même en concentration. On voit plusieurs attitudes dans les karts. L'attitude stoïque, l'attitude tête dans le volant, l'attitude j'ai ma GoPro sur le casque, le petit coup de rein également donc en sortie de virage dont je vous parlais. Ça va vite, ça va très vite au volant de ces Sodi GTR 390 cm3. Un outil idéal pour ce genre d'épreuve. Et beaucoup de fun hein, également parce que donc avec 39 cartes sur la piste, on est toujours sûr de trouver à qui parler, de trouver un adversaire à qui se mesurer donc tout au long de ce circuit. À l'entrée des chicanes, on se fait le frein. Quelques rares gouttes de pluie, une piste maintenant qui permet de très belles performances. On va se rapprocher des temps de référence. Je vous le rappelle, 1 minute 04.3 pour le meilleur tour en course à ce stade. Alors que au niveau du kart numéro 31 en tête, c'est toujours Kevin Capras qui fait un très long relais là. Kevin Capras qui revient sur un groupe de cartes, le pilote belge, auteur du meilleur temps absolu depuis le début de cette journée. Les performances de ces Sodi qui ont vraiment la vertu de nous offrir un beau spectacle. Et puis surtout, il y a une belle égalité des chances puisque les performances sont très proches hein, entre les différents protagonistes. Il ne suffit de regarder les chronos signés par les pilotes pour s'en convaincre. Et en ce qui concerne les performances, l'an passé, on se souvient que les meilleurs ont bouclé ces 24 heures avec une moyenne de 69 km/h, presque 70 donc. Ce qui est quand même pas mal pour du kart 4 temps. Il y a 13 chevaux, nous disait tout à l'heure Vincent Freyss, hein, dans ses moteurs. Donc 4 temps extrêmement fiables puisque l'ensemble pneus, châssis, moteur peut faire 24 heures de course, sauf incident relativement rare. Style crevaison, des choses comme ça. Peut-être parfois davantage de problèmes au niveau de la transmission qui souffre énormément, bien sûr. Il peut y avoir des petits problèmes à ce niveau, mais en général, ça se passe plutôt bien au niveau de la technique et les pilotes sont satisfaits pour la plupart du service qu'il leur est proposé dans cette course qu'on appelle clé en main. Ils arrivent donc avec leur casque, avec leur matériel de stand, leur panotage, leur chrono, leur ravitaillement au niveau alimentaire, bien sûr, boissons et autres. Mais bien sûr, tout ce qui est technique leur est fourni par le Racing Kart de Cormeilles, par l'organisation. Voilà, on parlait tout à l'heure des panneaux qui sont brandis aux pilotes dans la ligne droite dans cette descente. Eh bien, il y a bien sûr la position. On voit sur ce panneau P11 par exemple, 11e position. 37 plus 17, eh bien, si vous faites le calcul comme moi, ça fait 54. Je crois. Hein. Alors, plus 17, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bonne question. 37, c'est le numéro du kart. Ah, voilà. Et plus 17, eh bien, c'est l'avance. Ça peut être l'avance qui se situe juste derrière, par exemple. On a perdu les clés de notre camion. Voilà, donc c'est le Ranch Team qui est en ce moment en train d'observer le kart. Hello Ranch Team, quelques mots peut-être, ça se passe bien pour vous? Alors, c'est important de regarder son camarade au volant pour voir s'il est en forme, s'il ne perd pas trop de place. Bah, pour lui dire si c'est bien ou pas déjà, ce qu'il fait, et voilà, c'est important. Pas de panotage? Non.
Là, ça va pour l'instant. Vous n'en avez jamais, vous, chez Ranch Team? Ah si. Ah, voilà, c'est votre panneau. Alors, vous allez pouvoir ce que ça veut dire 37 plus 17. C'est il y a longtemps, là, c'est quand il pleuvait. Non? C'est quand il pleuvait qu'on a mis ça. Il était 11e à 17 secondes du 37, du quart numéro. C'est ça, bah, j'avais raison en fait. Voilà, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai fini par penser que c'était pas juste une addition pour s'entraîner au calcul mental. Non, c'est pas ça. D'accord. Et P11, c'est plus le cas maintenant. Vous êtes mieux ou moins bien placé? Non, non, on est 14, je crois. C'est pas mal, mais vous êtes capable du meilleur. Ah, on verra bien, oui. Vous êtes super expérimenté. On verra bien, oui, peut-être. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage, Ranch Team, donc dans cette épreuve des 24 heures RKC. Comment il se sent avant une prise de relais et si on vous a repris. Bonjour, vous parlez français? You speak. Ah, you're the Spanish team. Excellent. Okay, how do you feel before your stint? Strong. You feel strong. Okay, you've got the camera here. Is it your first stint or did you race before today? First stint. Okay, your first time. Okay, c'est la première fois qu'il va prendre le volant sur cette piste. And do you like the track here? Yes, it's a nice track. It's very technical. Where do you come from in Spain? Madrid. Madrid. Okay, you're from Madrid. Excellent. That's very good. You have a local race track? A circuit? Great race tracks there, and we have come with the owner of one of this track. He is at our race this year too. That's fantastic. And you know the Jajama circuit? No. It was a Formula One circuit. Okay, I'm sorry. Et voilà donc pour nos amis madrilènes, le changement de pilote, changement donc de position du baquet. Voilà, on déconnecte le siège et on essaye de se caler au mieux pour avoir un pilotage le plus confortable possible. Voilà, et il y a peut-être également un changement de lest. Voilà, c'est là-bas que ça se passe au niveau du changement de lest, donc entre le pilote qui vient de s'arrêter. Il a l'air d'avoir un petit peu mal aux mains. C'est vrai qu'on a tendance à se crisper un petit peu. Et donc son après avoir pointé bien sûr son badge. Et comme ça, eh bien, ça nous permet de savoir sur les écrans de contrôle qui est au volant. Chaque carte, c'est une innovation également de cette édition des 24 heures RKC. Voilà que là-bas, nous avons en sortie de pit lane Tristan Papavoine qui a son petit sigle à l'arrière qui signifie qu'il est d'origine bretonne. Voilà, les régions représentées ici, des Normands, des Bretons, des Parisiens. Et puis voilà, et nous avons les couleurs principales, les jaunes, les rouges, les bleus. Et bien sûr, chaque couleur correspond à un poids différent. On se prépare donc à chaque fois pour changer le lest. Le poids de jaune, hein, je crois que c'est marqué là, à quoi ça correspond? Ouais, je pense qu'il vaut mieux avoir les explications d'un officiel. Pour l'instant, ils sont un peu débordés. Ils sont bien occupés. Il y a beaucoup de pilotes qui rentrent au stand. Comment ça se passe alors au niveau des... C'est vous qui vous en occupez ou c'est les pilotes eux-mêmes? C'est les pilotes eux-mêmes. Moi, je vérifie juste que c'est sur le bon poids par rapport à leur bracelet. Pointage. Ouais, voilà. Et les scans pour savoir quel pilote part en piste. Et ça nous permet de le... Tout à fait. Facile. Non, j'ai bientôt fini là. Je reviens demain matin, mais je dors cette nuit quand même. Bravo et merci.
Il est timide, c'est un grand timide. Un grand timide. Ouais. Et on va faire un petit nouveau point sur le classement chez nos amis italiens de RGM. Juste un coup d'œil avec Kevin Capra de Panepini. Et voilà donc le 31, le 14, le 29. C'est donc Esca devant Patelco et Romeo. Voilà pour le des 3 premiers en ce qui concerne cette épreuve. Nous sommes à 18h28 minutes de la fin de la course. Voilà, il en reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette épreuve, dans cette édition des 24 heures RKC. Beaucoup de pointages de badges à effectuer, beaucoup de changements de pilote, beaucoup de travers dans les virages, bien entendu. On se retrouve à 21h pour notre prochain direct. Merci de nous suivre avec attention. Bon appétit, à bientôt.